à ce départ, j'étais de nouveau seule. L'unique ami que j'avais, c'était mon reflet dans le miroir. Quand soudain, il se passait un truc des plus étranges. Elle est apparue, une petite fille de mon âge. Elle m'a souri. J'avais plus du tout peur. C'est à ce moment-là que j'ai su que j'avais ma première amie. Alors dis-nous comment elle s'appelait. Et comment ça se fait qu'elle s'est retrouvée en haut de cet arbre? J'en sais rien, j'y avais jamais réfléchi. Et quand j'y repense, je me souviens même pas lui avoir demandé son prénom non plus. Et pourtant, je crois que c'est quand même la base. Que s'est-il passé ensuite? Oh, eh bien, chaque fois que je me sentais seule, j'allais m'asseoir sous cet arbre. Et tôt ou tard, elle apparaissait. Elle semblait chercher une amie comme moi. Cet été-là, on a passé des heures ensemble à rire et à jouer. Elle m'a appris à trouver du bonheur dans chaque petite chose. C'était comme découvrir un nouveau monde. Un monde si beau et si rayonnant. Pour la remercier, je me suis mise à lui dessiner toutes nos aventures dans un livre. Une fois terminée, j'avais qu'une hâte, c'était lui montrer. Le jour suivant, je me suis ruée dehors sur le chemin de notre arbre. Oh, c'est encore toi? Salut! J'étais sur le point de m'enfuir quand j'ai entendu une petite voix. Montre-leur ton sourire. C'était comme si mon amie était là à mes côtés. Sauf que elle était pas là du tout. Salut, comment ça va? Et tu parles! Et elle parle! Salut, je suis Suzy et toi? Je m'appelle Émilie. C'est joli comme prénom. Moi, c'est Penny. C'est quoi ça? C'est rien. C'est juste des dessins. Ah ouais? Je peux voir, s'il te plaît, s'il te plaît? Ouais! Waouh, c'est toi qui l'as dessiné? C'est là que j'ai arrêté d'avoir peur de me faire des amis. Et tout ça grâce à elle, ma toute première amie. J'adore la couleur. Le petit chat là. Et tu dois nous là, non? Regarde comme c'est trop bien fait. On dirait ma maison. Celui-là, c'est mon préféré. Évidemment, je ne sais pas si ce petit miroir était magique, mais en tout cas, ce moment-là l'était vraiment. Et après tout ça, ça a vraiment changé. J'étais plus cette petite fille timide et effrayée. J'ai appris que se faire des amis était finalement la chose la plus facile du monde. J'ai aussi appris que l'amitié était essentielle pour être heureux. Et si j'ai appris tout ça, c'est parce que j'ai commencé par sourire. Et cette petite fille, tu ne l'as jamais revue? Non, jamais. Je suis revenue au pied de l'arbre, mais elle n'était pas là. J'y revenais souvent, mais elle n'est jamais réapparue. J'avais beau demander, personne ne la connaissait, ni même ne l'avait déjà vue. C'était comme si elle n'existait pas. Oh, quel mystère! Ça m'a rendue si triste. Maintenant que j'y repense, peut-être que je l'avais imaginé, tout comme j'avais imaginé que le miroir était magique. En tout cas, qui qu'elle soit, c'était une belle histoire, Émilie. C'était pas fini. Ce n'était même que le début. Depuis ce jour, j'essaie de trouver des petits bonheurs dans mon quotidien. C'est ce que t'as dit le jour où on s'est rencontrés. Oui, c'est vrai. Et vous savez pourquoi? Parce que en le cherchant partout comme ça, je finirai par trouver le bonheur le plus absolu de l'absolu. Le bonheur le plus absolu de l'absolu? Ouais.